Ouais, salut les potes, voilà, j'ai une bonne nouvelle. Voilà, aujourd'hui, je reçois un courrier d'inspection du travail qui refuse le licenciement que la RATP a mis en place à mon encontre, où elle m'accuse d'harcèlement moral, quand moi j'accusais un chef d'agression sexuelle par rapport à une main courante. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est écrit dans ce rapport? Mais il est clair et net, il n'y a aucun fait fautif. Même entre eux s'embrouillent, les RRH fait un rapport pour dire que je ne leur ai pas insulté, et la personne fait un autre rapport pour dire que je leur ai insulté. Même entre eux, déjà, ils ne sont même pas cohérents. Et qu'est-ce qu'il dit encore ce rapport? Il dit que le cabinet Simon & Simon, c'est pas un cabinet impartial. Ils ont monté toute une équipe pour me licencier. Et l'inspection du travail l'écrit dans ce rapport. Bon, le problème, il est clair et net. Je n'ai fait aucun fait fautif. On m'accuse d'harcèlement moral par rapport à des DGI, danger grave et imminent. Qu'est-ce qu'a dit l'inspection du travail? Ben, il avait droit de faire des DGI pour dénoncer les faits des bus pas conformes par rapport au Covid, tout ça. Mais où est le problème? Quand ils veulent faire taire un élu, mais ils veulent faire taire, on prend un cabinet Simon & Simon, on le paye à coût de 70 000 balles pour faire taire un élu. Après, bon, aujourd'hui, je suis content, c'est que l'inspection du travail a bien été le rapport, montre bien qu'il n'y a aucun fait fautif. Est-ce que c'est ma victoire? C'est pas ma victoire, c'est la victoire de toutes ces femmes qui ont osé dénoncer des faits d'agression sexuelle, des propos sexistes dans l'entreprise, et c'est leur victoire. Parce que c'est eux qui dénoncent des faits. Et moi, je suis un lanceur d'alerte. Et en tant que référent harcèlement, mon rôle, c'est de défendre toutes ces femmes qui sont agressées sexuellement. Propos sexistes, c'est mon rôle. La direction ne veut pas l'entendre de cette oreille parce que la direction préfère tourner la tête ou faire un vice de faire une enquête. Mais ça, avec moi, c'est hors de question. Je suis un élu, je suis élu par le personnel, et le personnel, il m'a élu pour les défendre et dénoncer tous ces faits d'agression sexuelle ou d'harcèlement moral sur tout le monde. Et ouais, c'est mon rôle. Et c'est quoi le problème? C'est mon rôle. Je suis élu, je suis pas élu par le personnel. Moi, je suis pas élu par la direction, je suis élu par le personnel. Et c'est pour ça que je suis fier de ce que je fais. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit tous les élus qui ont été là pour moi, qui ont fait des courriels à la direction générale pour dire stop à cet acharnement. Mais bien sûr qu'on le voit bien que c'est un acharnement. Quand je gagne déjà 2 prud'hommes, j'en ai un 3e qui arrive là, où j'aurai une décision le 14 septembre. Ben, tous les ans, je passe au prud'homme contre eux. Et ça, c'est quoi? C'est pas du harcèlement, c'est eux qui m'harcèlent à longueur d'année. Faut pas croire parce que l'inspection du travail a donné un avis que la RATP ne peut pas continuer la décision et monter au ministère du Travail. Hein. Mais nous, on sera toujours là pour les surveiller. Il faut qu'on se mobilise pour dire stop à cet acharnement à mon encontre. Parce que moi, je suis élu. Mais à un moment donné, quand je défends les agents, ben, un minimum, c'est qu'on attend que les agents se mobilisent quand on attaque leur élu. Parce que sinon, c'est pas normal. Pas normal qu'on peut laisser une direction s'acharner sur un élu et on doit être tous ensemble. Toutes les organisations syndicales doivent dire à un moment donné stop à cet acharnement parce que moi je fais juste pour lequel j'ai été élu, tout simplement. Et la direction, ça lui plaît pas. Voilà. En tout cas, moi je remercie tous les potes, tous les collègues, tous les camarades, tous les élus qui ont été là, qui m'ont soutenu, que ce soit les associations féministes qui ont été là, qui m'ont soutenu, la pétition qui a super bien marché. Voilà, comme on dit, on lâche pas. Je vais pas baisser la tête. Je suis déterminé. J'ai fait aucun fait fautif. C'est la RATP qui est fautif en baissant les yeux. Et elle veut faire payer cher le fait que j'ai dénoncé tous ces faits d'agression sexuelle dans l'entreprise. Mais non, je me tairai pas. Je suis élu pour ça. Arrêtez de m'harceler parce que moi, je ferai mon job pour lequel j'ai été élu. Je suis à la CGT et je fais mon job d'élu. Voilà les potes, je vous laisse, on se dit à bientôt et on est déterminés, on lâche pas, on se mobilise et il faut que la RATP arrête toute procédure à mon encontre parce que c'est bon, à un moment donné, ça, on voit bien que c'est à charge contre moi. D'accord? Et heureusement que l'inspection du travail était là pour bien démontrer mot pour mot que la direction de la RATP, elle a menti. Voilà. Merci à vous les potes et à bientôt. Salut.